Anochi noten lifnechem hayom, bracha uklala. Regarde, je donne devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. Ça, c'est le début de la sidra de Ré. Et abracha, la bénédiction, asher tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem, quand vous écouterez les commandements de l'Éternel votre Dieu, asher anochi metzavé etrem hayom, que je vous ordonne aujourd'hui. Alors, sur ce début de sidra, tous les commentateurs ont été unanimes à dire que venant d'Hachem, pour ainsi dire, la lumière est égale. Et c'est seulement à notre niveau qu'il y a bénédiction ou malédiction. Et ça on le ressent dès le deuxième verset, lorsqu'il est dit « Et abracha » la bénédiction « asher tishmeu ». Ça sera la bénédiction quand vous comprendrez. Car le mot tishmeu veut dire à la fois entendrez et veut dire aussi comprendrez. Donc et abracha asher tishmeu, la bracha, ça sera la bénédiction quand vous comprendrez. Alors maintenant, comment comprendre que ce qui a l'air d'être mal est aussi pour notre bien, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Torah Dalet dans l'Écoute Moran, la Shon Rabbeinu Zal. Donc on va étudier un enseignement de l'Écoute Moran qui a été retranscrit littéralement dans l'écriture que Rabbi Nachman a écrit lui-même. Il y avait des enseignements qui ont été retranscrits par Rabbi Nathan et d'autres enseignements qui ont été retranscrits dans le style de Rabbi Nachman lui-même. Et on a une règle, c'est que quand les enseignements ont été retranscrits dans le style de Rabbi Nachman lui-même, il faut faire attention à chaque mot. Dans les autres aussi, mais dans cela encore plus que dans les autres. À chaque mot, il faut le peser. C'est très très pesé, très profond. Dans chaque mot, il faut chercher et inspecter. La Shon Rabbeinu Zal, langage de Rabbeinu. Alors, cet enseignement, il est basé sur un verset de la Torah qui est très très connu, puisque c'est le premier verset des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha meretz Mitzrayim, mibet avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclaves. Donc tout cet enseignement qu'on va voir, on n'aura sûrement pas le temps de le terminer aujourd'hui, mais au moins on va le commencer. Il contient un principe capital, et pas seulement capital, mais indispensable dans la vie. Quelque chose qui est une arme, que si on en est privé, si on n'a pas cette arme, il y a un grand trou dans la vie. Il manque quelque chose de fondamental pour se battre. La vie, c'est une guerre, c'est une bataille, et il faut être armé. Et cet enseignement-là, il commence d'emblée par une arme qui est indispensable à chacun. Alors, Rabbeinu, il dit comme ça. Que Adam yodea shekol meurotav em letovato. Lorsque l'homme sait que tous ces événements, tout ce qui lui arrive, em letovato, sont pour son bien, Zot Abrina, cette qualité de savoir que tous ces événements sont pour son bien, Hi Me'en Olamaba, elle est comme le monde futur. Quand l'homme sait que tous ces événements, tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien,
Cette qualité, alors, quelle qualité? La qualité de savoir. De savoir que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. Cette qualité, quand il possède cette qualité, la qualité de savoir, pas la qualité que c'est tout pour son bien, parce que pour son bien c'est automatique, tout est pour son bien, mais la qualité de le savoir, cette qualité, quand il possède cette qualité, dans cette qualité elle-même, quand il la possède, se reflète le monde futur. Et le monde futur, en vérité, il n'est pas futur du tout, il est présent, autant présent que le présent, peut-être plus d'une certaine façon. Le monde futur, il est simplement décalé par rapport au moment où on vit, ou plutôt c'est nous qui sommes décalés par rapport à ce moment-là. Et on est, si vous voulez, dans une espèce de sphère isolée de l'absolu, isolée de l'intemporel, de l'éternité. Et ce monde futur, c'est l'éternité. Et dans l'éternité, il y a que du bien. Qu'est-ce que ça veut dire il y a que du bien? Ça veut dire que il faut prendre la chose à l'envers. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il explique dans un sefer, à lui, il explique que quelle est la notion du bien? Comment on peut définir le bien? Qu'est-ce que ça veut dire bien? Comment on peut définir le bien? Il pose cette question, c'est une question vraiment très fondamentale. Comment on peut définir le bien? Qu'est-ce que ça veut dire le bien? Ça veut dire ce qui est pas mal, ça veut dire ce qui est bon, ça veut dire ce qui est beau, ça veut dire ce qui profite, ça veut dire comment on peut définir le bien? Alors lui, il donne une définition très courte, très claire et très simple. Il dit, ce qu'on définit le bien, c'est ce qui est éternel. Ce qui va durer pour toute l'éternité, ça s'appelle le bien. Et tout ce qui n'est pas éternel, ça s'appelle pas le bien. C'est quelque chose de génial, c'est une vision géniale des choses. C'est-à-dire que tout ce qui est éternel, tout ce qui dure ce qui n'aura plus de fin du tout, ça s'appelle le bien. Et tout ce qui est temporaire, c'est pas le bien. Ça peut être pas mal, ça peut être, mais c'est pas le bien. Ce qu'on appelle le bien, c'est l'éternité. Ce qui va durer pour toujours. C'est-à-dire ce qui ne s'éteindra. Et cette éternité, c'est ça ce qui s'appelle le monde futur. Cette éternité, elle existe déjà, puisqu'il y en a déjà qui en profitent. Les gens qui étaient avant nous et qui sont déjà dans l'éternité, ils en profitent. Donc elle existe actuellement, mais pour nous, puisqu'on est décalé par rapport à elle, qu'on n'est pas encore dedans, alors on l'appelle future. Mais quand une personne se branche sur cette qualité-là, plutôt sur cette éternité, par le moyen de cette qualité, quelle qualité? De savoir que c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans ce monde qui est apparemment décalé, en vérité il n'y a rien du tout qui est décalé, et tout est des engrenages pour amener pour le bien de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire le bien de la personne? Son éternité. Puisqu'on a donné la définition du bien par éternité. C'est-à-dire que maintenant, tout dans la vie converge vers l'éternité de la personne. Qu'est-ce qui va rester d'éternel dans cette personne? On raconte une histoire qu'il y avait quelqu'un qui était visionnaire. Il avait la capacité de voir justement dans l'au-delà, dans l'éternité. Et il a vu là où il a vu. Il est monté avec sa vision là où il a vu. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une gorge. Une gorge. L'organe de la gorge. Bien sûr, d'une manière spirituelle et pas d'une manière vraiment physique, mais c'était une gorge. Alors il a demandé, là où il a demandé, il a demandé qu'est-ce que c'est que cette gorge, qu'est-ce que c'est que ça? Alors on lui a expliqué, on lui a dit ça c'était un bonhomme qui habitait sur Terre, et quand il était sur Terre, il avait comme travail, il faisait des discours, des drachotes, il faisait des discours. Et il faisait des discours merveilleux, extraordinaires, ça envolait les gens, ça enveloppait les gens, ça les touchait. Mais lui, quant à lui, il n'avait pas une conduite tellement reluisante. Il se conduisait pas tellement bien. Alors, quand il faisait ces discours, il a fait du bien aux gens. Il a apporté du bien aux gens. Et avec quoi il les faisait? Avec sa gorge. Donc ce qui est resté de lui, c'est sa gorge. Voilà ce qui est resté de lui. Ça, c'est ce qui est resté de lui parce que tout le reste, ça a disparu. Le reste, c'était relatif. Le reste,
c'est tombé en poussière. Le reste, c'était pas du bien. Tout ce qui était du bien dans cette personne, c'est resté. Et donc ça, c'est la même chose pour chacun. Et il y en a qui arrivent à passer entier carrément. Mais l'essentiel, c'est de savoir que le but, la convergence finale de toute l'humanité, de toute la création, de tout le cosmos, et donc de chacun individuellement, c'est l'éternité. C'est-à-dire que la vie maintenant est temporaire, passagère, elle va un jour s'arrêter pour tout le monde, et il va rester quelque chose. Il va y avoir des tris et des tris et des tris et des tris et des tris. Si on veut des douanes et des douanes et des douanes, ça passe pas, ça passe pas, il va rester quelque chose. Et ce qui reste, ça s'appelle le bien. Il n'y a que le bien qui restera. Donc maintenant, d'emblée, dans ce monde-là, je sais et je dois savoir que tout ce qui m'arrive, tous les événements de ma vie, sans exception, sont faits pour préparer cette éternité-là. C'est-à-dire sont faits pour amener ce bien. C'est-à-dire pour conserver le maximum de bien que je peux et qui reste dans l'éternité. Sont faits pour que je puisse accumuler le plus de biens, d'éternité, et que je le garde et que je passe de l'autre côté avec. Ça, c'est le sens de la vie. Et donc maintenant, tous les événements qui se passent dans la vie d'un homme convergent vers cette chose-là. Et ça, bien sûr, la plupart des gens l'ignorent totalement. Dans le meilleur des cas, les gens ils disent, c'est pour le bien. Quelle est la différence? C'est pour le bien. C'est pour le bien, ça veut dire il y a vaguement une cause générale qui est le bien, et bon, je me dévoue, je suis patriote, je vais faire partie de cette cause, je me dévoue pour la nation, je me dévoue pour le peuple d'Israël, je me dévoue, etc. Tant pis pour moi, c'est pas ça du tout. Rabbeinu il dit les tovato, c'est-à-dire son bien à lui, le bien de chacun, c'est-à-dire le monde entier pour le bien de chacun. Comment? Ça c'est la sagesse divine. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et quand une personne le sait, alors, à partir de ce moment-là, elle rentre déjà dans l'éternité. Parce qu'elle a fait rentrer, il n'y a plus de dissociation, c'est-à-dire la souffrance, la notion de souffrance et de malheur vient de la séparation entre le relatif et l'absolu. L'éternité c'est l'absolu et le temps présent c'est le relatif. Quand il y a séparation et qu'on est totalement dans le relatif, là il y a souffrance, il y a plaisir, il y a douleur, il y a toutes ces choses-là. Mais quand il y a une liaison entre le relatif et l'absolu, alors le relatif ne devient pas tout de suite absolu, puisqu'on a dit qu'il faut des tris et des tris et des tris et des tris, mais en attendant, il y a un reflet de l'absolu dans le relatif, et c'est tout à fait un autre relatif. C'est tout à fait une autre vie. C'est une vie d'un homme détendu, d'un homme heureux, d'un homme fort, d'un homme qui a peur de rien du tout, qui peut affronter les pires trucs de la vie, parce qu'il sait que c'est pour son bien. Il sait que c'est pour son bien. Et avec cette science, cette connaissance, la personne peut arriver, après, à le savoir dans le détail. Parce que là, ce qu'on parle ici, c'est en général, c'est-à-dire que c'est une affirmation générale, une affirmation globale dans l'ensemble de la vie, mais la personne qui développe cette connaissance peut arriver à identifier dans les événements l'éternité qu'il y a dans ces événements, le rapport qu'il y a avec l'éternité, et arriver à la limite à se réjouir d'une chose qui est affligeante pour les autres. Par exemple, le meilleur exemple, Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, quand il y a eu la destruction du temple, est allé avec ses élèves à côté de l'endroit du temple, et il s'est mis à rire. Alors ses élèves étaient choqués. Comment ça se fait qu'il y ait une catastrophe, un drame comme ça? Il se met à rire. Alors la réponse, Rabbi Akiba il dit, ça c'est une preuve que les prophéties qui avaient prévu la destruction se sont passées. Automatiquement, les prophéties qui prévoient mais plus profond que ça, c'est dire que Rabbi Akiba il percevait que l'exil est un bien. Et donc, si vous voulez, à la limite, c'est peut-être un peu audacieux de le dire, mais que le mal est un bien. Le mal est un bien. Alors maintenant, quand on arrive
à dire que le mal est un bien, c'est une phrase un peu audacieuse, un peu choquante, tout de suite ça amène une question. Mais alors, si, chas v'shalom, la personne est amenée à faire le mal, est amenée à commettre des péchés, à s'égarer, etc., est-ce qu'on peut dire que ça aussi c'est pour son bien? Ça c'est une grande question fondamentale, et ici on voit bien on va relire la phrase, que chez Adam Yodea Shekol Meurotav, quand l'homme sait que tout ce qui lui arrive, Hem letovato, c'est pour son bien, Zot aprina, I meen olam haba. Cette prina, cette qualité, elle est un reflet du monde futur. Alors quand on relit cette phrase, et comme on l'a dit tout à l'heure, que les paroles de Rabbeinu, elles sont à prendre avec un microscope, alors on peut se poser cette question-là. Se dire, alors si c'est le cas, si c'est vraiment le cas, que tout ce qui arrive à la personne, c'est pour son bien, qu'est-ce qui se passe avec les fautes que la personne commet? Est-ce qu'elles sont aussi pour son bien? Et si on dit comme ça, si on dit que les fautes de la personne sont pour son bien, on arrive dans un piège, on est coincé dans une impasse. Parce qu'on va dire, alors si c'est pour son bien, alors on rentre dans le fatalisme carrément, et tout ce qui se passe c'est pour mon bien, et donc j'ai qu'à me laisser aller. C'est ça la question que ça soulève. Alors la réponse, entre parenthèses, je signale que tout ce cours-là, qu'on est en train de faire maintenant, et donc cette lecture de la Torah d'Alet du Likutei Moharan, et l'explication que je suis en train d'en donner, c'est basé sur un cours de Rav Nosson Lieberman d'Eretz Israël. C'est basé sur un cours à lui. Alors voilà ce qu'il dit. Il explique la chose comme ça. Il explique que Rabbi Nachman, c'est un grand daïkan, c'est-à-dire un homme extrêmement précis. C'est un homme extrêmement précis qui a pesé ses mots avec une précision parfaite. Et là, la réponse à la question qu'on a posée il y a 2 minutes, elle est dans les mots. Elle est dans quel mot? Dans le mot Meurotav. Meurotav, ça veut dire, comme je l'ai traduit, exactement, ce qui lui arrive. Ce qui lui arrive, ça signifie quoi? Ce qui lui arrive d'une manière extérieure, c'est-à-dire indépendamment de sa volonté. Quand une chose est indépendante de ma volonté, ça s'appelle une Meoura. Une chose qui est indépendante de ma volonté, que j'ai pas pu changer, que j'ai pas eu le moyen de changer, ça s'appelle une Meoura. Et donc, quand une chose est indépendante de ma volonté, elle est pour mon bien. Quand une chose est dépendante de ma volonté, alors là, je dois plus dire la même phrase. Je dois plus appliquer la même phrase. Parce que si j'applique la même phrase, je tombe dans le fatalisme. Si je dis que tout ce qui m'arrive c'est pour mon bien, alors je peux faire ce que je veux, je tombe dans le fatalisme et je tombe complètement même dans la pikorsout, c'est-à-dire l'hérésie totale. C'est pas du tout le chemin de la Torah. Le chemin de la Torah, c'est ce qui est marqué ici. Vous allez voir maintenant le grand ridouche, la grande découverte qu'il y a dans cette étude. Donc il a dit maintenant, Meurotav, ça veut dire ce qui est extérieur à ma volonté. C'est-à-dire ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive, c'est-à-dire je suis passif, je suis sujet, je subis l'événement. Et quand je subis l'événement, que c'est-à-dire c'est indépendant de ma volonté, alors j'ai le devoir d'abord de croire au début, parce qu'après on verra que pour le savoir il faut des conditions, mais au moins de le croire au début, d'accepter cette chose-là, que c'est pour mon bien. D'accepter que c'est pour mon bien. Et si, au contraire, j'ai pu changer quelque chose, alors à ce moment-là, j'applique pas cette phrase-là. Maintenant, reprenons le cas d'une transgression. Quelqu'un qui fait une transgression. Si la transgression est faite de manière accidentelle, ou bien d'une manière que la personne est impliquée et amenée dans la chose malgré elle, à ce moment-là, comme par exemple le cas de l'exil, dans l'exil, on est privé de faire le culte du temple, du Beth Amikdash. On peut pas faire de korbanot, on peut pas servir Hachem, on peut pas aller 3 fois par an voir On doit croire et savoir
que c'est pour notre bien. On doit croire et savoir que le fait d'être privé du Beth Amikdash, c'est pour notre bien. Ça veut dire quoi que c'est pour notre bien? Il n'y a pas de meilleur moyen de nous arranger que de passer par cette privation. Il faut passer par cette privation pour arriver à Mashiach, pour arriver au Tikkun complet. On ne peut pas arriver autrement que par ce chemin-là. Donc puisqu'on ne peut pas arriver autrement au Tikkun, à l'aboutissement, c'est pour notre bien. Mais là, c'est une chose qui est indépendante. Maintenant, est-ce qu'on peut construire le temple? On peut pas. Non seulement on peut pas, mais on n'a pas le droit. Pas le droit. Tant que l'heure n'est pas venue, tant qu'Hachem lui-même ne sonne pas l'heure, on n'a pas le droit de le faire. Donc maintenant, on peut pas dire qu'on peut le faire. Du moment qu'on est passif et qu'on subit la chose, alors on doit savoir que c'est pour notre bien. Ça, c'est d'une manière collective. Et d'une manière individuelle, c'est la même règle. C'est-à-dire, quand une personne, elle est coincée par quelque chose, elle est privée de quelque chose, et que c'est contre son gré, que sa volonté peut rien faire contre la chose, elle n'arrive pas à la chose, elle doit savoir que c'est pour son bien. Même une chose religieuse, même une mitzvah, même quelque chose. Et maintenant, il a une chose encore plus audacieuse que ça, il va un pas plus loin, il dit comme ça. Il dit maintenant, supposons que j'ai fait une transgression, Chas Shalom, il y a 5 minutes. D'accord? Il y a 5 minutes, j'ai fait une transgression. J'ai fait un péché il y a 5 minutes. Est-ce que c'est entre mes mains? Est-ce que je peux ne pas l'avoir fait? Je peux pas. Je peux pas retourner dans le passé. Impossible. Je peux pas retourner dans le passé. Donc, puisque je peux pas ne pas l'avoir fait, alors maintenant, ça s'appelle une meoura. Maintenant que je suis dans le présent, le passé prend la qualification d'un acte sur lequel j'ai plus aucun contrôle. Je peux pas ne pas avoir fait la chose. Donc maintenant que la chose est passée, je dois me dire c'est pour mon bien. Maintenant que la chose est passée, parce que effectivement je peux plus agir sur la chose rétrospectivement, je peux plus rétroactivement retourner dans la chose et faire que ça ne se soit pas passé. Par contre, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux faire tchouva. Alors je peux pas dire que c'est pour mon bien de pas faire tchouva. Je peux faire tchouva, ça veut dire quoi? Je peux faire un teilim, je peux faire une mishnah, je peux donner de la tzaka, je peux réfléchir sur le moyen de plus refaire cette chose-là. Mais totalement d'une optique complètement changée. Il n'y a plus l'angoisse du temps qui est passé. Est-ce que je suis toujours dans le passé? Est-ce que je suis responsable est-ce que j'ai une chose qui bouleverse la tête de l'homme? Ça, c'est une découverte extraordinaire. C'est un chidouche, c'est une découverte extraordinaire. Et c'est quelque chose qui est tellement révolutionnaire et tellement audacieux qu'il faut beaucoup y penser avant de se dire, et pourtant c'est vrai, pourtant la vérité elle est comme ça. Il faut beaucoup y réfléchir avant de se dire, et c'est pourtant la réalité. Donc là, ce qui nous apprend, c'est que quand l'homme sait que tout ce qui lui arrive, y compris les choses qui lui arrivent spirituellement, c'est-à-dire même les déboires qu'il a dans sa Torah, les déboires qu'il a dans sa Torah, une fois qu'ils sont passés, ils appartiennent au passé. Et quand ils appartiennent au passé, j'ai plus aucun contrôle sur eux. Je peux plus ne pas les avoir faits. Je dois savoir que c'était pour mon bien. Je dois savoir que quelqu'un qui est comme moi, dans la situation où je suis, dans le degré d'égarement que j'ai, il n'y a pas moyen de me corriger, de m'améliorer, que par cette manière-là. Maintenant, c'est sûr que je dois payer pour ça. Ça s'enlève pas que je dois pas payer pour ça. Mais ça, je dois pas m'en occuper. Rav Levi Yitzhak, il dit une phrase extraordinaire. Il dit, t'occupe pas de ce qui se passera avec toi. T'occupe pas. Toi, fais ce que tu as à faire. Mais t'occupe pas de ce qui se passera avec toi. Maintenant, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est la règle pour tout le monde et un moyen d'agir, de changer totalement sa vie. Quelqu'un qui prend ça à cœur, il peut changer totalement sa vie. Il sait que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. S'il lui est arrivé une histoire, il a perdu de l'argent, ou il n'a pas trouvé une maison, il n'a pas trouvé ceci, il doit savoir que c'est pour son bien. Il doit savoir que c'est pour son bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen pour lui d'évoluer et d'avancer, d'arriver là où il doit arriver, dans l'éternité, comme on l'a dit tout à l'heure, seulement par ce moyen-là. Et que s'il avait trouvé cette maison, ou s'il avait retrouvé son argent, ou s'il avait trouvé cet emploi, ça l'aurait écarté de son bien. Ça l'aurait écarté de son bien. Ça l'aurait éloigné de son bien. Lui, il voit pas comment
mais on voit à court terme, on a une vue très courte, on a une vue très courte, très restreinte. La même chose pour les accidents qui nous arrivent spirituellement. Si une chose s'est passée, si par exemple quelqu'un il est pris dans un tourbillon, chacun selon son défaut, il est pris dans un tourbillon, il est forcé de faire une chose, il doit savoir que c'est pour son bien. Mais il doit le corriger. C'est pas du tout contradictoire. C'est là où on résout parfaitement le problème du fatalisme. C'est que c'est pas du tout contradictoire. La responsabilité est entière et c'est pour mon bien. Hachem, il peut faire ces deux choses-là en même temps sans que ce soit contradictoire. La responsabilité, je l'ai, puisque j'ai fait la chose, j'en ai profité, j'ai la responsabilité, je dois payer pour ça. Mais maintenant que c'est fait, je dois me dire, c'était pour mon bien, et maintenant comment le réparer? Comment faire que mon bien passe autrement que par ce chemin qui est pas tellement sympathique? Ça c'est le chemin qui est tracé ici. À ce moment-là, la personne qui arrive à ça, il arrive, mais Olamaba, c'est-à-dire qu'il arrive à une existence lucide. Il arrive à une existence lucide, c'est-à-dire qu'il arrive à ce que ce qui se passe autour de lui, ce qui prend un sens, prend une clarté, dans ce monde-là déjà. C'est pas qu'il est promis à une promesse, c'est pas ça aussi, mais déjà dans ce monde-là, il a une lucidité décuplée par rapport aux autres personnes. Que Moshe Katouf, comme il est marqué, Bachem Alel Davar, Belokim Alel Davar. En Hachem, ça veut dire l'éternel, Alel Davar, je vais louer une chose, Belokim Alel Davar, en Elohim, qui est Dieu. Donc Hachem et Elohim, c'est deux noms de Dieu. Je louerai une chose. Donc, quelle est la différence entre le nom Hachem et le nom Elohim? La différence, c'est que Hachem fait référence à le Shem Havaïe fait référence à la clémence, et la clémence, tandis que le Shem Elohim, le nom Elohim, fait référence à la rigueur. Donc, Bachem Alel Davar, Belokim Alel Davar, c'est-à-dire soit dans la clémence, soit dans la rigueur, je louerai Hachem. Ça veut dire que je sais reconnaître la présence d'Hachem et la valeur de la situation, que ce soit une situation agréable pour moi ou une situation désagréable pour moi. D'une manière ou d'une autre, je reconnais et je loue Hachem et je le remercie. Ça va plus loin même de ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il y a même un remerciement. Un remerciement, à la limite, comme on disait tout à l'heure, à partir de ce point-là, on a dit que l'exil est un bien. Oui, l'exil est un bien. En vérité, on sait tous qu'est-ce qu'on fait ici en exil. Tous, on le sait. On est ici pour briser notre orgueil. Ici pour briser notre orgueil. Et pour briser l'orgueil, il n'y a que le moyen, s'il fallait inventer un décor qui brise l'orgueil, on pourrait pas inventer un meilleur décor que l'exil dans lequel on est. C'est le meilleur décor, c'est le meilleur moyen, et pas un meilleur moyen que ça. Donc tout ce qui s'est passé, c'est comme ça, c'est le Hémet, toutes les atrocités qui se sont passées, tout ça, elles amènent au bien éternel du peuple juif. Et donc c'est un bien. Il n'y avait pas moyen. Hachem, il nous a donné une maison, il nous a donné un temple, il nous a donné une terre, il nous a donné tout. Et quand on avait ça, il voyait que c'est pas pour notre bien. Il voyait qu'avec ça, on s'éloignait. On s'éloignait. C'était des moyens de rapprochement. Et avec ces moyens de rapprochement, on utilisait le moyen de rapprochement pour s'éloigner encore plus. C'est l'absurde. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a détruit sa maison. Il nous a renvoyé de la terre d'Israël. Il nous a dit, allez apprendre à vivre. Allez apprendre à vivre, allez en exil. Et cet exil-là, il est fait pour nous raffiner, c'est-à-dire pour nous amener à l'humilité. Ça, c'est le but. Donc, c'est un bien. Vezot abrina imehen olamaba. Et cette qualité, elle est un reflet du monde futur. Kemo shamu chazal, comme les sages ont dit dans la Gemara, Bayom haou yeh Hashem echad ushmo echad. Ce jour-là, quel jour? Le grand jour, le jour du Tikkun. Bayom haou, ce jour-là,
Yeh Hashem Echad, Hashem sera un, Shmo Echad et son nom sera un. Ça signifie que ce jour-là, on verra enfin ce qu'on apprend ce soir, qu'on apprend, on le voit simplement par reflet. Maintenant, ce qu'on voit, c'est un reflet. Mais ce jour-là, on le constatera. Tout le monde le verra, tout le monde verra par ses yeux. On dit comme ça, on dit dans Shir Hamalot, Azorim, on dit Ainu Kecholmin, on sera comme des rêveurs. Alors on explique que quand l'exil prendra fin, on se réveillera d'un mauvais rêve, qui aura duré un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Tout ce qui a semblé durer 2000 ans, qui a été tellement pénible et tellement dur, etc., en réalité sera duré qu'un petit moment. Parce qu'à ce moment-là, on comprendra que tout ça c'était pour le bien. Alors la distance temps, le temps, l'espace, il sera énormément réduit. Et ce jour-là, on le verra vraiment. On verra ce qu'aujourd'hui, il faut croire et qu'on peut aussi arriver à voir. Rabbeinu, il a dit que chez Adam Yodéa. Yodéa, ça veut dire qu'il sait. Il le sait, ça veut dire qu'il le voit. Il voit que c'est pour son bien. Et on peut y arriver à ça. On peut arriver encore maintenant. Mais la différence entre maintenant et plus tard, c'est que maintenant, il faut un travail terrible pour y arriver. Non, il faut un travail terrible. Il faut ce petit morceau-là, ça vaut la peine de l'afficher dans sa chambre, de le mettre partout, de se le répéter toute la journée. Il donne une force extraordinaire. Il donne une force extraordinaire, ce petit morceau-là. Si quelqu'un il arrive à s'attacher et à faire des prières avec ça, transformer ça en prière, à demander à Hachem, aide-moi à devenir de ces gens-là qui arrivent à savoir que tout ce qui leur arrive c'est pour le bien. Tout ce qui leur arrive c'est pour le bien. Alors, les Ikshu, et les Chachamim m'ont posé la question, Veriaïna, la ou Echad, tu me dis maintenant que ce jour-là, c'est-à-dire dans le futur, dans le grand jour du Tikkun, Dieu sera un et son nom sera un, c'est-à-dire la mesure de rigueur et la mesure de clémence, ça ne sera qu'un, c'est-à-dire que je verrai que tout ce qui s'est passé dans ce monde, toutes les misères, tous les malheurs qu'il y a eu, c'est en vérité des grands bonheurs. Ce jour-là, je le verrai. Alors les Chachamim, ils ont posé la question, ils ont dit, et maintenant alors, c'est-à-dire ce jour-là, alors maintenant Hachem, il est pas un, maintenant il y a une séparation. Et Tirtsu Chazal, les Chachamim, ils ont répondu, Aïdna, Evachim ala Tova, Tov Yametiv. Aujourd'hui, dans notre temps actuel, on bénit sur un bienfait, quand il nous arrive une bonne nouvelle, quelque chose d'agréable, quelque chose qui nous plaît, à Tov Yametiv, on remercie Dieu pour être bon et faire du bien. Ve'alara, Dayana Emet. Et quand il nous arrive un mauvais événement, Dayana Emet, on remercie Dieu qui est le juge de vérité. C'est-à-dire qu'on reconnaît que la sentence était juste, et Chas v'Shalom, on se révolte pas, et malgré tout, on dit que c'est une sentence, que c'est quelque chose de rigoureux, ou léatif, mais par contre, dans le futur, Kulo, Atov et Ametiv. Tout sera d'une manière parfaite. C'est-à-dire que sur toute chose, surtout quand quelqu'un mourra, on fera une bracha, on sera content. Parce que c'est marqué dans les Sfarim que quand Mashiach viendra, les gens continueront à mourir. Mais quand quelqu'un mourra, on sera content, on dira c'est pour ça, on verra que c'est pour son bien. On verra, on le verra, on le verra, tout le monde le verra. C'est ça qui fera la différence. Chez Yeh, Shem Hashem, Shem Elohim, Achdut Echad. Que l'attribut de clémence, qui est Shem Hashem, Shem Havayeh, et Shem Elohim, qui est l'attribut du din, la rigueur du jugement, ça ne fera qu'un. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus cette distinction, ce décalage dont on parlait tout à l'heure, entre les deux principes. Bon, donc maintenant on a fini le premier petit paragraphe, et maintenant on a fait un bon morceau, et maintenant on va rentrer dans le second paragraphe, où on va voir comment arriver à ça. Parce que c'est bien beau, bon maintenant on a la clé, mais comment la posséder cette clé? Comment la posséder? Comment la posséder? Parce que sinon elle nous échappe. Les autres abrina, et cette qualité-là, c'est-à-dire la qualité de savoir que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Il est impossible de l'attraper.
Masik, ça veut dire qu'il l'a attrapé et de la posséder, de l'intérioriser, c'est-à-dire vraiment de la posséder et de pouvoir l'appliquer. Pouvoir l'appliquer dans la vie courante, que quand on me marche sur le pied, je dis c'est pour mon bien. Et vraiment je le sache. Ou que quand on me bouscule, ou quand on me prend quelque chose, ou on me prend ma place, ou on me vexe, ou tout ce qui m'arrive de désagréable dans ma vie, et il y en a pas mal, à longueur de la vie, il y en a pas mal, que je puisse posséder la clé dans ma poche et ouvrir la porte à chaque fois que j'en ai besoin. C'est-à-dire vraiment être propriétaire de cette qualité-là. Pas seulement le savoir, comme n'importe quel croyant, on lui demande, tu sais, oui, je suis d'accord que tout est pour le bien et tout, mais ça il le sait tant que il lui arrive pas de pépin. Dès qu'il lui arrive un pépin, il l'oublie. Et d'ailleurs, c'est marqué justement c'était à ce sujet-là, dans un autre endroit du écouter Moran, Rabbi Nachman explique que quand on veut éprouver une personne, quand Dieu veut éprouver une personne, veut éprouver une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il lui enlève ce date. Il lui enlève cette connaissance-là. Parce que sinon, s'il lui enlevait pas la connaissance, il n'y aurait pas d'épreuve du tout. Il n'y aurait pas d'épreuve du tout. Au contraire, il serait toujours contraint. Quand il veut éprouver, quand Hachem décide d'éprouver une personne, il lui enlève cette connaissance. Et il donne une preuve. Il dit quelle preuve? C'est que quand il arrive un malheur à l'autre, moi je suis pas concerné, je suis pas impliqué dans son malheur, alors on m'enlève pas le date, c'est-à-dire on me conserve ma conscience, et je peux même lui faire de la morale, ou c'est pas toujours ce qu'il faut faire. C'est pas en tout cas toujours ce qu'il faut lui dire brusquement comme ça, parce que moi j'ai aucun mérite. Et d'ailleurs ça se sent très bien. Quand il nous arrive une histoire et quelqu'un il vient nous dire c'est pour ton bien, etc., des fois ça irrite plus que ça console. Parce qu'on sait que lui il n'a aucun mérite de dire ça. Si c'est deux personnes qui sont solidaires, qui sont dans la même épreuve, et qu'il y en a un qui arrive à être plus fort que l'autre, et à se rappeler que c'est pour son bien. Alors à ce moment-là, au contraire, il le dit à l'autre, alors l'autre appréciera, il appréciera sa présence d'esprit. Il appréciera sa présence d'esprit. Alors maintenant la question elle se pose, si c'est pour mon bien, bon, si maintenant on m'enlève cette connaissance quand on met une épreuve, alors pourquoi me la donner? Ou pourquoi demander à ce que je l'ai? Qu'est-ce qui se passe là? La réponse c'est comme ça. C'est qu'on me l'enlève, mais moi je dois la retrouver. On me l'enlève, mais moi je dois la retrouver. On me l'enlève, mais moi je dois la retrouver. Moi je dois la retrouver. Je dois pas être passif, je dois pas me dire bon, on m'a enlevé cette connaissance, alors je suis perdu. Pas du tout. On me l'enlève pour m'éprouver. C'est ça toute l'épreuve. Toute l'épreuve, c'est qu'on m'enlève cette connaissance. Mais moi, je dois, au fond de l'épreuve, me rappeler, essayer d'attraper le petit crochet de la mémoire et refaire sortir de la mémoire cette connaissance-là et la raviver et la réanimer jusqu'à la rendre aussi vivante que s'il n'y avait pas l'épreuve. Et si j'arrive à ça, ça s'appelle que j'ai surmonté l'épreuve. Ça s'appelle surmonter l'épreuve. Et c'est possible, parce qu'il reste toujours un petit crochet. Il reste toujours une petite trace quand on l'a su, quand on l'a appris, il reste toujours dans la mémoire un petit truc qui dépasse, un petit crochet qui dépasse. Et dans l'épreuve, bon, quand il n'y a pas d'épreuve, c'est la phrase en grand qui est là, on s'en rappelle, on le dit aux autres, on le répète toute la journée, etc. Dans l'épreuve, la phrase disparaît dans la mémoire, il reste un petit crochet. Et moi, dans l'épreuve, je dois me rappeler de ça, et je dois tirer de toutes mes forces et faire sortir cette chose-là de la mémoire, de façon à m'en rappeler quand j'en ai besoin. Maintenant que c'est l'épreuve, je dois m'en rappeler. Quand j'arrive à faire ça, j'ai réussi l'épreuve. Ça s'appelle réussir une épreuve. Donc quelqu'un qui est dans une épreuve avec un autre, et que lui, il arrive à faire ce travail, il peut donner du risque à l'autre, il peut encourager l'autre, parce qu'il a fait ce travail d'extraction. Et quelqu'un qui est en dehors de l'épreuve, et qui a la phrase en plein dans sa tête, celui-là, il a pas le même mérite. Bon, en tout cas, maintenant, ce qu'on va apprendre, c'est comment faire, une fois que on se trouve, c'est-à-dire la majorité des cas, comment faire pour extraire
cette connaissance? Comment se faire pour la posséder, c'est-à-dire pouvoir la mettre en pratique, en utilisation au moment nécessaire? Rabbeinu dit, les autres Abrina, Yefshar Leasig, et cette qualité, il est impossible de la posséder. Et là, Keshema ale Brinat Malchut Dekdusha Miagalut Mibenaku. Seulement quand la personne fait remonter la royauté, le pouvoir sacré de l'exil parmi les goyim. Alors on va expliquer ça, ce que ça veut dire. Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que maintenant, Hachem a créé le monde, et il a créé des hommes sur cette terre. Il a placé des hommes sur la terre. Et maintenant, chaque âme a un petit morceau du monde qui est attaché à elle. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, le nombre d'âmes. On divise le monde par le nombre de neshamot. On divise le nombre par le nombre de neshamot. Et donc chaque neshama, chaque âme, elle a une partie du monde qui lui revient. C'est pas ça veut dire que c'est sa propriété, mais c'est sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a une partie du monde que cette personne dans laquelle cette personne doit faire briller le pouvoir d'Hachem. Cette partie du monde, quand la personne arrive sur terre, elle n'est pas encore soumise à Hachem, elle échappe c'est-à-dire, en vérité, rien n'échappe au contrôle d'Hachem. Tout est géré par la providence. Mais il y a la providence cachée et il y a la providence affirmée, révélée. Et donc, le rôle de chacun, c'est de faire basculer son territoire, sa possession, son environnement, ce qui tourne, ce qui gravite autour de lui, son petit monde à lui, de le faire basculer dans le sens de la révélation, c'est de le faire briller. Et comment est-ce qu'il peut arriver à ça? Quand lui-même, il a accepté la royauté d'Hachem. Quand lui-même, il a accepté la royauté d'Hachem, alors automatiquement, il transforme, il métamorphose tout ce qui dépend de lui en royauté d'Hachem. Il fait régner le nom d'Hachem sur tout ce qui dépend de lui. Alors ça, c'est ce qui s'appelle comme ça. Brinat Malchut Dekdusha Miagalut Mibenaku. Maintenant, ce pouvoir d'Hachem, cette royauté d'Hachem, où est-ce qu'elle est? Elle est parmi les nations. Elle est parmi les nations. Parce que maintenant, dans notre vie à nous, dans notre situation en exil, le pouvoir est aux mains des nations. C'est les nations qui ont le pouvoir. C'est pourquoi les idoles des nations, les idoles que les nations servent, portent le nom de Elohim. Ki yonkim ibrinat malchut. Parce que ce nom Elohim, il réfère au pouvoir, on a dit tout à l'heure, au jugement, à la mesure du jugement, donc c'est au pouvoir. Anikra Elohim. Et le pouvoir qui s'appelle Elohim. Kemoshe Katuv, Elohim Malki Mikedem. Elohim, Dieu, dans le sens du pouvoir, Malki Mikedem, il est mon roi depuis avant. Donc, Elohim et Meler, Elohim et royauté, sont deux choses qui sont similaires, qui sont contenues dans la même chose. Et quand on fait ressortir le pouvoir qui est parmi les nations, qui est tombé parmi les nations, alors à ce moment-là, on arrive à accomplir la phrase suivante, qui Meler Kol Haaretz, car le roi de toute la terre, Elohim, c'est Dieu. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que maintenant, la fin de ce petit passage-là, il rejoint le début de l'autre passage. C'est-à-dire que quand la personne a réussi à affirmer le pouvoir divin dans son territoire, c'est-à-dire à faire sortir le pouvoir divin qui était caché dans tout ce qui était autour de lui et qui n'était pas révélé,
quand la personne arrive à faire ça, elle arrive donc à faire régner Hachem sur tout ce qui l'entoure, et donc cette personne-là, elle arrive à voir que tout est pour son bien. Puisqu'elle a réussi, c'est-à-dire, quand est-ce que je pense que quelque chose c'est pour mon mal? C'est quand j'attribue le pouvoir à d'autres forces. Quand j'invente d'autres forces. On dit par exemple que quelqu'un qui se met en colère, c'est une forme d'idolâtrie. Pourquoi c'est une forme d'idolâtrie? Pourquoi il se met en colère? Parce que l'autre l'a vexé, ou l'autre lui a fait du mal, etc. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met le pouvoir, la malchoute, il le met dans les mains de l'autre. Il dit, lui, il a le pouvoir de me faire du mal. Et c'est pour ça que je lui en veux. C'est ça qu'il dit. Et alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il a fait tomber la royauté dans les nations. Il a fait tomber la royauté. Il a donné la royauté à un homme. Il a donné la royauté à un homme. Parce que s'il dit c'est Hachem qui a fait ça, et Hachem a utilisé cette personne comme envoyé, alors il a rendu la royauté. Alors du moment qu'il a rendu la royauté à Hachem, il a plus de problème. Il a plus de problème. Au contraire, il voit que il commence à voir que tout c'est pour son bien. Il commence à pouvoir attraper la clé. Mais tant qu'il s'imagine que le pouvoir peut être distribué à des causes, à des choses, et à des causes, à des trucs, alors ça veut dire que le pouvoir est encore entre les mains des nations pour lui. Et tant que c'est comme ça, alors il peut absolument pas appliquer cette phrase qu'on a dit. Il peut pas. Il peut essayer, il peut se fatiguer et tout, mais ça passera pas. Ça passera pas quand il va venir l'épreuve, puisqu'il croit pas profondément que le fait que l'autre m'embêtait, c'est en vérité, c'est Hachem qui l'a fait. Pas seulement c'est Hachem qui l'a fait, mais c'est pour mon bien. Donc, ça passe pas. Et donc c'est là où il y a la jonction des deux. Et là-dessus, ce passage-là, il est expliqué dans Biur Alikutim, il expliqué une explication fantastique, il prend chaque morceau, il explique, etc. C'est un passage, un pilier, un fondement de toute la Torah, c'est ce qu'on est en train d'étudier ce soir. Et maintenant, on va voir un troisième petit paragraphe. Alors, donc on a vu, premier paragraphe, que quand une personne sait que tout ce qui est pour son bien, cette qualité, c'est un reflet, un rayon du monde futur. Et donc cette personne ne souffre plus. Cette personne est vraiment libérée, complètement libérée. Elle est complètement libérée. Et c'est ça ce qu'il appelle Ben Olam Haba, un Ben Chorin, un homme libre. Mais après on a vu dans le deuxième paragraphe que on pouvait pas arriver à ça tant qu'on n'avait pas rendu la royauté à Hachem. C'est-à-dire, tant qu'on attribue, tant qu'on laisse, tant qu'on cautionne, on attribue la royauté, le pouvoir, l'autonomie à des choses extérieures, alors on peut pas arriver à comprendre ça. Et maintenant, on va voir comment faire pour rendre la royauté à Hachem. Comment faire pour rendre la royauté à Hachem. Vehi efshar le'ashiv amlucha le'akadosh baruch hu. Et là, al-yedé vidouille devarim lifnet al-mitracham. C'est pas possible de rendre la royauté à Hachem. C'est pas possible de rendre la royauté à Hachem. C'est-à-dire, maintenant, on a dit que c'est pas possible d'arriver à savoir que c'est pour mon bien si j'ai pas rendu la royauté à Hachem. Et maintenant, pour rendre la royauté à Hachem, il faut encore une condition. On peut pas rendre la royauté à Hachem comme ça. On peut pas dire, bon, ça y est, je crois que tout vient d'en haut, je crois pas que c'est lui qui m'a énervé, etc. Même, encore une fois, même si on veut, on peut pas. Il y a un chemin, c'est un métier, il y a un chemin, et c'est le chemin, on va le voir maintenant tout de suite. Il est impossible de rendre la royauté à Hachem. Et là, il y a des vidouilles, des varim, l'ifnet al mitracham. Seulement, lorsque on ira avouer, faire un vidouille, un aveu de ses fautes devant un Talmid Racham, devant un sage. Naturellement, ici, il s'agit, quand on parle du Talmid Racham, on parle pas de n'importe quel Talmid Racham, on parle d'un sage absolu, un sage parfait, c'est-à-dire quelqu'un qui est un maître authentique, c'est-à-dire un tzaddik amiti, un maître authentique. Et donc, pourquoi? Elle est désée, mitaken ou malé prinat malchut le shorcha. Parce que par ce fait-là, par le fait qu'il va se confier
et qui va expliquer, raconter sa vie, c'est-à-dire dire ce qui lui est arrivé. Et il va dire ce qui lui est arrivé au sage, au tzaddik, à l'idée metaken, par le fait d'aller faire ça, d'aller avouer au tzaddik les fautes qu'il a fait, c'est-à-dire tout son passé. De cette façon, il fait remonter le pouvoir à son origine. Vezeu pirouche, donc qu'est-ce que ça veut dire le malchut le shorcha? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait remonter le pouvoir à l'origine? C'est-à-dire que quelle est la définition du sage? Quelle est la définition du tzaddik? La définition du tzaddik, c'est précisément la personne qui est arrivée à faire tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est-à-dire que lui, il est passé par ce chemin-là. C'est celui qui est arrivé à faire tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, il sait que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. Ça, sinon, il ne s'appelle pas un tzaddik. S'il a un doute là-dessus, ou qu'il y a une obscurité, ou un petit moment de relâchement, ça s'appelle pas un tzaddik. Et celui qui est arrivé à ça, donc c'est un maître accompli, et donc celui-là, du moment qu'il a ramené le pouvoir à Hachem, lui aussi il a le pouvoir. Et ça c'est l'image parfaite de ça, c'est le roi David Améler. David Améler, il était roi parce qu'il était le sujet. Il était roi en étant le meilleur sujet, c'était lui le roi. Le meilleur sujet, c'était lui le roi. Sujet de qui? Sujet d'Hachem. Du moment qu'il était le sujet le plus soumis à Hachem de tout le royaume, c'était lui le roi. Et ça, c'est le sens du pouvoir. Donc maintenant, quand je vais me confier et avouer mon passé à un Talmid Chacham, à un Tzaddik Amiti, à ce moment-là, ça s'appelle que je ramène le pouvoir à son origine, c'est-à-dire le Chacham. Chacham, c'est lui qui a le pouvoir. Pourquoi c'est lui qui a le pouvoir? Parce que c'est lui qui est arrivé à la plus grande soumission. C'est le pouvoir sacré, c'est ça, c'est-à-dire la plus grande soumission, c'est ça le pouvoir. Vezeu pirouche kechu imachem devarim, et c'est ça qui est marqué, l'explication du verset qui dit kechu imachem devarim, prenez avec vous des paroles. Zehu vidui devarim. Kechu imachem devarim, prenez avec vous des paroles. C'est vidui devarim, le prophète il a dit Kechu imachem devarim, prenez avec vous des paroles, veshuvu el Hashem, et revenez vers Hashem. Alors la Gemara elle dit En ani mevakesh miken ela devarim. Je demande pour vous seulement des paroles. C'est tout ce que je vous demande. C'est-à-dire que la tchouva dépend de paroles. Ça dépend des paroles. C'est-à-dire que c'est la Gemara qui dit ça. Prenez avec vous des paroles, veshuvu el Hashem, et revenez. La Gemara dit, En ani mevakesh mikem ela devarim. La seule chose que je vous demande, c'est des paroles. Et ici on voit, ici on voit spécifiquement quel genre de paroles, vidui devarim, d'avouer ses fautes. Zebrinat malchut, kemo davar echad lidor, davar lashon manig ou moshel, davar, donc ça veut dire, le mot davar, il est assimilé au pouvoir. En hébreu, il veut dire deux choses, il veut dire parole, et il veut dire aussi le sens du pouvoir. Lashon moshel ou manig, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige. Le shuvu el Hashem, et revenez vers Hashem, shitaknu veyalu et advarim, et prinat malchut, prinat elokim, el Hashem. C'est-à-dire de faire remonter toutes les paroles, et de les faire remonter, le pouvoir, les faire remonter vers Hashem. Aïnou Kanal. Prinat Hashem alel davar, velokim alel davar. Donc on revient sur le point du départ, d'arriver à pouvoir louer Hachem aussi bien sur les choses qui sont agréables que sur les choses qui sont désagréables. Et on avait commencé cette étude en disant que tout ce qui arrive à l'homme, quand l'homme il sait que tout ce qui lui arrive c'est pour son bien, c'est une qualité de Olam Haba.
Il arrive à savoir que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien, c'est une qualité de Olam Haba. Après, on a dit, mais ça, on peut pas y arriver tant qu'on n'a pas rendu la royauté à Hachem. C'est tant qu'on n'a pas réussi à faire régner Hachem sur tout ce qui nous concerne, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui dépend de nous, à ce moment-là. Et on a dit que pour arriver à ça, il fallait vidouit dvarim devant un Talmid Chacham. Il fallait, alors maintenant, Aïnou, chez Yeda, chez Kol Meurotav, Kulam Letovato, qu'il arrive alors donc, quand il aura fait ça, il pourra savoir, chez Kol Meurotav, que tout ce qui lui arrive, tout ce qui se passe avec lui, c'est pour son bien, Veivarer, Alakol, Alkol Advarim, Atov et Ametiv, et il va bénir Hachem sur toutes les choses qui lui arrivent, Atov et Ametiv. Il va arriver vraiment au degré qu'on a dit, on a expliqué tout à l'heure, c'est un degré qui sera atteint par l'ensemble de l'humanité seulement quand il viendra Mashiach, c'est-à-dire de pouvoir remercier Hachem pour quelque chose qui a l'air négatif, qui a l'air désagréable, mais lui pourra y arriver déjà maintenant, par le chemin qu'on a tracé. C'est-à-dire que ce qu'on a dit, ce qu'on a étudié ce soir, c'est une chose auquel on peut arriver. C'est une chose auquel on peut arriver. Bien sûr, toutes les choses comme ça, qui sont des piliers de la vie, parce que si une personne arrive vraiment à savoir que tout ce qui lui arrive c'est pour son bien, cette personne-là elle est libérée, elle n'a plus de problème du tout, on n'arrive pas en 5 minutes. On n'arrive pas en 5 minutes. Et on a besoin pour ça d'être guidé par un maître. Ça c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Maintenant, il y a un moyen de savoir il y a un moyen d'accomplir ce tikkun là, parce que maintenant on a la troisième partie, c'est-à-dire la partie d'aller parler à un maître et d'aller lui dire tout ce qu'on a sur le cœur, d'aller se confier à un maître authentique. C'est une chose qui est très difficile, parce que d'abord la plupart des maîtres qu'il y a aujourd'hui ne se prêtent pas du tout à ça, c'est-à-dire qu'ils veulent pas, la plupart, on peut faire l'expérience, on va voir quelqu'un, il dira moi je veux pas écouter votre vie, je peux pas vous aider dans ce sens-là. Alors il y a une solution pour ça. Et une solution pour ça, c'est d'aller par exemple au tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, au tombeau de Ari Kadosh, on sait que c'était des maîtres authentiques, et d'aller là-bas faire un vidouille. D'aller d'aller raconter sa vie sur le tombeau d'un très grand sadique. Les chassidim de Breslev, quand ils partent à Ouman, c'est ça leur intention principale, c'est d'aller libérer leur cœur et d'aller rendre la royauté à Hachem en allant sur le tombeau du tzaddik. Il y a des choses qui se font quand on va sur le tombeau du tzaddik qu'on peut bichlal l'obtenir par aucun autre moyen. Le tzaddik, il a le pouvoir encore après sa disparition de ce monde, et dans le makom où il est enterré d'Afka, parce que les Mekoubalim m'ont expliqué bien clairement qu'il y a des différences, il y a des graduations dans l'âme, et qu'il y a des parties qui montent, il y a des parties qui sont entre les deux, il y a des parties qui restent. Et la partie qui reste là-bas, quand quelqu'un va là-bas, il arrive à s'attacher, à faire, au moins avec sa sincérité, et à faire un vidouille là-bas, il peut carrément révolutionner sa vie, il peut carrément repartir à zéro, retrouver quelque chose de complètement neuf. Et ça, il peut faire une révolution complète dans sa vie, de devenir un autre bonhomme complètement. Et dans l'Ikouté Halachot, il y a un passage dans l'Ikouté Halachot où il parle justement du tombeau des tzadikim, et où il dit qu'il y a des gens, qu'il y a des choumophen, aucun moyen de les arranger, qui ne peuvent pas arranger leur vie seulement par le tombeau des tzadikim. Les grands tzadikim, c'est-à-dire Rabbi Shimon, Ari Kadosh, Marat Marpella, des choses comme ça. Parce que c'est comme ça. Maintenant, celui qui veut être encore plus convaincu de ça, il a qu'à lire dans le Sefer Chesed l'Avraham, c'est le Rabbi Avraham Azoulay, le père du Rida. Il a expliqué là-bas exactement qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un va sur le tombeau du tzaddik. C'est des opérations extraordinaires. L'opération extraordinaire du renouveau de la personne. Le tzaddik lui renouvelle sa neshama, lui donne des nouvelles idées, des nouvelles pensées, c'est tout à fait quelque chose de différent. Parce que Man Malkei Rabbanan, qui sont les maîtres, c'est les sages,
les tzadikim, man malkei rabbanan, que il leur a donné sur terre le pouvoir de réparer une personne, de lui faire refaire sa vie, de l'aider à lui donner une nouvelle chance, de lui ouvrir des portes que par il y a Béchoum Ofen, il peut pas par lui. Rabbi Nathan, il explique, il dit, si déjà avant la faute, l'homme, il n'a pas eu la force de résister à la tentation, maintenant, comment après la faute, il peut résister? Et avant la faute, qu'il n'avait pas encore commis la faute, il n'était pas encore abîmé complètement, et il n'a pas réussi à ça, il est quand même tombé. Maintenant qu'il est tombé, il est abîmé encore plus. Alors comment il peut faire? Les tzadikim. Les tzadikim. C'est pour ça qu'il y a encore, Baruch Hashem, encore de nos jours, des gens qui sont attachés à visiter le tombeau des tzadikim, parce qu'ils sentent et ils savent que leur salut dépend de ça. Ils vont être sauvés par les tzadikim. Et quand on parle de vidouille, c'est marqué dans le Zohar, il n'est pas nécessaire que ce vidouille soit complet et parfait. C'est-à-dire, il n'est pas nécessaire de mentionner tout ce qu'on a fait dans les petits détails, etc. Il suffit simplement de venir et de baisser la tête. De baisser les bras, de dire voilà, je vous connais, je suis pas brillant, je viens humblement demander une réparation, etc. Et là, c'est les statistiques, ils ont le pouvoir, donner une statistique de l'État, les détaillants. Ils ont encore plus de pouvoir. Pourquoi on fait une fête quand on a eu la Taumère? Pourquoi on fait la Yuba Gravénée? Pourquoi on fait une fête quand on a parce qu'ils sont déjà dans la terre de la métier. Ils sont déjà dans le fait où la mort est un bonheur. Ils sont, ils sont apportés une là. Et ils sont arrivés. Et du moment qu'ils sont arrivés, ils nous vont connaître le chemin, comment il est arrivé. Alors que notre contemporain n'est pas arrivé à ça, hein. Comment il faut nous l'apprendre? Lui-même, il n'est pas sorti du problème. Il a mis encore dans le problème. Il a mis trop encore côté. Ça va, dans la théorie, il arrive à le dire, mais quand ça arrive, un peu dur, il a des doutes lui-même, le professeur, il a des épaules. Donc, comment il faut lui-même nous faire sortir? Parce que quelqu'un qui est arrivé déjà à ça, dans un problème métier, il peut faire sortir un autre. Il peut faire sortir un autre. Et là, il nous lance quelque chose. Et chaque année, là-bas, dans le Ramadan, on a vu des temps où il y a des vies, l'éternité, il y a bien un truc une année, 3 années, c'est l'éternité, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a des cycles. Il y a des cycles. Et donc, c'est-à-dire, c'est ce qui s'appelle un an pour lui, et dans l'éternité, un cycle. C'est encore un cycle. Et donc, chaque cycle, il atteint un pouvoir encore plus fort. Donc, plus on se voit de sa tirade, du moment où il a tout ce monde, plus il a le pouvoir de nous aider encore plus que les activités divines. Et ça, c'est le cas, ce qui a été un événement, d'après ce qui a été un événement à la Taumère, il y a un truc extraordinaire pour aller là-bas à la Taumère, tu vois que la foi du peuple Israël, elle est pas morte. On le voit là-bas. On voit que la foi du peuple Israël est encore vivante. On le voit, on voit des gens qui, de toutes les sortes, etc., qui viennent parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Ils le savent, on va à 3 heures du matin là-bas à côté du Sion, il y a une bousculade, des gens qui, comme si on leur donnait un petit ticket de vie, un petit morceau d'existence en plus, des gens qui viennent prendre ça avec Messirat Nefesh, avec, et ça c'est la même chose pour tous les tombeaux de Tzadikim, les grands Tzadikim. Il y a une possibilité là-bas de renouer complètement, de recommencer sa vie. Et d'arriver, petit à petit, à la connaissance dont on a parlé au début. Aïlou, chez Yeda, chez Kol Meurotav, Koulam, les Tovato, ils savent que tout ce qu'il... Alors maintenant, Rabbeinu, il a souligné la phrase en disant Koulam, c'est-à-dire sans exception, donc allusion à ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le découragement, expliqué l'autre fois, le découragement le plus grand, c'est une personne qui n'arrive pas à tenir son degré de puissance, elle tombe, qu'elle n'arrive pas à tenir son degré de puissance. Et donc, ça c'est ce qui ronge le plus sur personne. Il y a le monde le plus sur personne. Donc maintenant, quand il arrive à savoir ça, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, à ce moment-là, il y a une force extraordinaire. Il y a une force extraordinaire. Et puis, on vient de se dire, il y a ce qui s'appelle la culpabilité, c'est-à-dire le sentiment d'avoir mal agi, qui nous ronge et qui nous affaiblit. Ça nous ronge et ça nous affaiblit, ça nous travaille constamment sur ce que j'étais. Là, on fait ce que je retard. On sait maintenant que ma responsabilité, c'est d'arranger ce que je fais. Et quand on arrive
contraire. On a déjà fait des sociétés et des privilèges. Mais au contraire, on est disant, bon, maintenant, mon niveau actuel, nous le pouvons faire la suivante, c'est-à-dire que je peux faire un pays, je peux faire une mission, je peux faire des mariages, je peux l'unifier, si c'est faire, je peux le faire, je peux le faire, je dois le faire. Je peux le faire, on a tout effacé, l'évacuation. C'est pour le bien. Tout s'est passé pour mon bien. Il y avait pas un moyen d'amener ma neshama à une bonne suivante, et de par ce moyen-là. Maintenant, pourquoi tu dis le Chazal? Le Chazal dit, d'une fois que tu vas aller sur un ville, on peut aussi démolir le Khalim. C'est-à-dire que maintenant, si tu l'as fait le Baal suivant, le Tevato, maintenant tu l'as fait le Baal suivant, il a fait rétrospectivement une prochaine métamorphose. Cette expérience négative, en fait, positive, intéressante, militaire, de maintenant de rien, la condition qui s'en sort. Et même cette phrase-là, du corps que tu vas, c'est un maman Chazal. Personne ne peut contester, personne ne même peut contester ce maman Chazal, c'est un maman Chazal. Et bien, on a des doutes dessus. On a des doutes dessus, on fait grignoter, on fait jeter, on fait. Entre parenthèses, je ne sais pas quelqu'un qui l'a dit. De toute façon, dans nos droits, tout le monde est Baal Tshuva. Tout le monde. Même quelqu'un qui est né religieux, même quelqu'un qui a grandi dans la Torah, il est Baal Tshuva. Ça n'existe pratiquement plus quelqu'un qui a pas fait de rêve. Donc, tout le rêve, déjà, il est un Baal Tshuva. Et si c'est vraiment Tshuva, il est plus grand qu'un tzaddik. Alors, comment ça se fait? Alors, avec le principe qu'on a vu ce soir, c'est l'Etovato. Il fallait qu'il passe par cette chose-là pour monter encore plus haut. Donc, c'est pour son bien. Donc, c'est la preuve flagrante de ce qu'on a étudié. Et il va vers la colle à Dvarim à Tordanesi. Donc, c'est Yeda, Kolzo. Quand un homme arrive à ça, quand il arrive à posséder cette connaissance, à savoir tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a étudié ce soir, d'Ikra, Yediat, ça s'appelle un homme qui a la connaissance parfaite. Quand un homme, il arrive à savoir ça, mais le savoir, c'est-à-dire pas seulement le croire. Le croire, déjà, c'est le premier palier, on a dit. Mais le savoir, c'est-à-dire se rappeler, et le comprendre et s'en rappeler dans les moments nécessaires, le moment où il arrive une épreuve, qui se rappelle que c'est pour son bien. Car ça s'appelle connaissance complète. Kikar adat ou ardout shelchou. Parce que l'essentiel de la connaissance, c'est la liaison, l'essentiel, ce qu'on appelle la connaissance, c'est la liaison entre chesed, qui est la bonté, et kevura, qui est la force. C'est-à-dire ce qu'on appelle le da'at, c'est la synthèse. Il y a une mida, on a expliqué tout à l'heure, il y a un courant de clémence, de bonté, de générosité dans le monde, et il y a un courant de rigueur, il y a un courant de restriction, de rigueur. Et maintenant, les deux sont trompeurs, c'est-à-dire que celui qui va dans un sens ou dans l'autre, qui est attiré ou par la bonté ou attiré par la rigueur, c'est pas ça, mais c'est l'unité, la synthèse des deux qui est la vérité. Et donc, le fait d'unir ces deux choses-là s'appelle da'at. Le vrai da'at, c'est d'unir ces deux choses-là. Comme par exemple, prenons un exemple dans l'éducation des enfants. Dans l'éducation des enfants, il y a une méthode chesed. Laisse-le faire ce qu'il veut. Il y a une méthode din, tap. C'est pas ça. La connaissance, c'est la synthèse entre les deux. Bien sûr. C'est une synthèse des deux. Oui, absolument. Zé nikra da'at. Ça s'appelle da'at. Aïnou. Chez l'eau, yachlok ben chesed ledi, c'est-à-dire d'arriver à ne plus faire de différence entre l'un et l'autre, arriver à une unité parfaite des deux, savoir que ces deux qualités sont complémentaires, ça c'est le da'at. Il y a marqué dans l'Agmara, celui qui rêve d'une marmite, il doit espérer trouver la paix. Supposons qu'il a des brouilles avec son entourage ou avec je sais pas quoi, et s'il rêve d'une marmite, il doit espérer trouver la paix. Alors le Gaon de Vilna, il a donné une explication formidable. Il a dit pourquoi, quel est le rapport entre une marmite et la paix. Il donne une explication comme ça. La marmite, il y a de l'eau dedans, et en dessous, il y a du feu. Le feu et l'eau, c'est le chesed et din, c'est les deux opposés. Maintenant, la marmite, c'est ça qui fait
le shalom. Elle fait l'harmonie, elle permet au feu et l'eau non seulement d'être ensemble, mais de travailler ensemble, l'un pour l'autre. Ils travaillent tous les deux ensemble. Alors, Zenikradat, Aïnou Shelo Yachlok Ben Chessadedi, Yivarech al Kulam Atov Vermeti. Et quoi qu'il lui arrive, ils reconnaissent pleinement la bonté d'Hachem. Ils reconnaissent pleinement la bonté d'Hachem. Et c'est ça d'arriver au degré Hachem Echad Ushmo Echad, c'est-à-dire Dieu est un et son nom est un. Kemama Chazal, chez l'Atidie Achdout Gamour. Comme les Chachamim ils ont dit que dans le futur, il y aura une unité parfaite. Il y aura une unité parfaite, ça veut dire que tout le monde constatera, verra la bonté d'Hachem, même dans les circonstances les plus dures, et aussi dans les circonstances les plus agréables, le digne d'Hachem. Il y a les deux, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que maintenant, on s'imagine que comme quelqu'un il a la richesse, ou la beauté, ou la santé, etc. On s'imagine que c'est peut-être. Attention, il y a aussi un côté digne dedans. Parce que c'est Mechayev, ça lui donne une responsabilité beaucoup plus grande. J'ai vu dans un sefer, il y a marqué là-bas que avant que quelqu'un entre dans le monde, avant qu'une âme descende sur terre, on lui demande est-ce que tu veux être beau, est-ce que tu veux être laid, est-ce que tu veux être riche, est-ce que tu veux être pauvre, est-ce que tu veux être grand, est-ce que tu veux être petit, tout ce que tu veux. Et il choisit son destin. Il choisit. Seulement, le problème, c'est que ce qu'il a pris ici, il aura le contraire de l'autre côté. C'est-à-dire que s'il a décidé d'être pauvre ici, il sera riche de l'autre côté. C'est comme ça que c'est marqué. Et donc, il dit, d'après ce principe-là, c'est dans Chesed Abraham, justement, qu'il dit ça. D'après ce principe, personne ne peut se plaindre. Parce qu'il a choisi son, sauf une chose, homme ou femme, on ne choisit pas. Homme ou femme, on ne choisit pas. Et, aussi, Chacham et Tipesh, on ne choisit pas. En tout cas, c'est comme ça. Donc maintenant, les avantages, c'est aussi un dit. C'est-à-dire, c'est aussi une responsabilité plus grande. Et les inconvénients, c'est aussi un recette. C'est-à-dire que ça me permet de m'améliorer, ça me rappelle à l'ordre, ça me permet de me ramener dans le droit chemin. Donc ça, c'est Ardout Gamour. Zé Hashem Echad, ou Shmo, Zé Brinat, Elokim Malchut, Kemo Shekatu, Vayaz David, Shem. Donc, Shem et Malchut, Baruch Shem Kevod Malchuto, sont associés ensemble. Echad, 1, Gematria, valeur numérique, Ahava, Aïnou, Ahava ça veut dire amour, donc Echad, ça fait 13, et Ahava ça fait 13 aussi, c'est la même valeur numérique, Aïnou, Hen Hashem, Shehu Rachamim, que ce soit Hashem, c'est-à-dire la Mida de bonté, Rachamim, En Shemo, Prinat Elokim, soit son nom qui est mesure de rigueur, Berinadin, Kulam Letovatra, tout est pour ton bien. Tout est pour ton bien. Mahmat Ahava Shakadosh Baruch Hu Ohevotra. Ici Rabbeinu va un petit peu plus loin, il dit que c'est pas seulement pour le bien, mais c'est aussi par amour. C'est-à-dire que tout ce que fait Hachem pour l'homme, c'est par amour pour l'homme. Tout ce qu'il fait pour lui, tous les détails de son existence, c'est par amour pour lui.